Alors, William Gounou, j'étais en train de dire tout de suite quand nous avons eu un petit problème technique que vous êtes arrivé. Donc comment j'étais en train de me poser cette question et certainement ceux qui sont en train de me regarder sont aussi en train de se poser la question comment est-ce que William Gounou fait pour devenir nigérien et jouer dans la sélection du MENA. Je dirais juste à la base, William Gounou est né au Cameroun, à Douala, d'un père et d'une mère camerounaise, bien sûr. Et papa étant fonctionnaire international, oui, se retrouve au Niger, où il tombe amoureux de ce pays. Et du coup, nous aussi, les enfants, on tombe amoureux de ce pays, ce très beau pays avec un peuple très accueillant, c'était automatiquement, pour nous, on a grandi ici, on a passé 17 ans. Et du coup, on était entre le Cameroun et le Niger parce qu'il était qu'on connaisse nos origines et notre pays. Donc c'est pour ça que je me trouve, j'aime cette culture nigérienne et camerounaise. Donc ce pays fait partie de moi. Oui, tu parles la langue d'ici? Bien sûr, je parle le Zarma, qui est la langue de Niamey, locale, donc je l'utilise couramment. Non, 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 allons-y. Dis par exemple que je veux manger le mbongo tchobibio, je veux manger le condré. Dans la langue d'ici, hein? Dans la langue d'ici? Oui, d'accord. Avec de pas de moi, bongo tchobi. Donc ça veut dire que je vais manger le bongo tchobi. Oui. Et maintenant, tu es Banganté. Je suis Banganté Bayangam. Banganté Bayangam. Bon, quelle est la langue qui te plaît là-bas et dis quelque chose là-bas pour que les Bangantés, ils sont nombreux, les Bayangam, ils sont nombreux qui nous suivent justement à travers la chaîne. Est-ce que tu peux parler quelque chose? Adresse-toi à eux pour qu'ils soient convaincus. En Bayangam, je peux Amgaka. Apiani, ça veut dire que comment tu vas. En Banganté, Andjeke, Lensamba, William Tanjingunu. Et autre langue du Cameroun que je connais un peu. Il y a peut-être le Hondo, le Douala un peu, aussi le Bassa, quelques mots. Bon, je connais un peu certaines langues du Cameroun, donc je me retrouve un peu partout. Bon, maintenant, est-ce que c'est ici que tu as commencé à jouer au football? Ouais, je dirais que c'est ici que je commence. Je connais le football, c'est le Niger qui me prend de la base des 3, 4, 5 ans, 3, 4 ans, 5 ans. Je commence, mes coachs avec qui j'ai de très bonnes relations, qui ont passé le temps à me motiver. Et puis, donc, le football, c'est ici qui naît. Et tu as joué en première division ou deuxième division? Comment ça s'est passé? Ici, j'ai eu à jouer dans les catégories juniors de club de GST, après dans les catégories juniors de l'ASFA et tout. Après, je suis parti au Cameroun. J'ai fait 2 ans à la KSA, l'Académie de football Sport. Puis de là, j'avais tout pour pouvoir aller dans le monde et conquérir le monde. Il devait aller conquérir le monde, il avait le talent, il avait les atouts. La preuve, c'est qu'il se retrouve en Suède, où justement, dans un club Rosenbach, il se retrouve en première division. On va se rendre compte que dans les années, au fil des ans, il va accumuler un certain nombre de matchs, voire une soixantaine, mais cependant, aussi des buts, à peu près 19 buts, pour un milieu de terrain. Milieu de terrain offensif, bien sûr, c'est ainsi qu'il va rejoindre la sélection du Niger. La sélection du Niger, où d'ailleurs, il sera très important. Certes, le groupe était déjà habilité à aller devant, mais son expérience, sa niaque, vont encore faire que le MENA puisse avoir des potentialités et se présenter comme un adversaire dur à cuire lors de la CAN 2012. Avant d'y arriver, la question que je vais poser à William, a-t-il été approché par la sélection nationale du Cameroun? Oui, non, je dirais oui, parce que la sélection Espoir, j'ai eu à parler avec certains de la sélection Espoir
Donc je vais dire que l'équipe prime a pris du Cameroun à l'époque. Et après, il y a eu après. Et là aussi, moi, personnellement, je n'étais pas. Comme ça n'a pas suivi, il n'y a pas eu de suivi, donc j'ai pas osé faire ça. Et comment tu arrives en Suède? En Suède, ma femme est danoise parce que je jouais en Indonésie. Ouais. À l'époque. En Indonésie? Oui, et ça, on n'a pas vu ça. Voilà. Tu es allé jusqu'en Indonésie? Tu as fait comment pour aller en Indonésie? Oui, parce que c'est du Cameroun qu'un club de là-bas me contacte. Et puis avec Mabouan Kissa, qui était mon agent entre-temps. Mabouan, mon ami. Mabouan fait des choses. Donc je me retrouve à jouer là-bas. Oui. Et puis c'est vrai aussi que la mère de mes enfants est danoise, c'est ce qui me pousse à aller au Danemark pour lui rendre visite et en vacances. Et puis il y a un club entraînant, un club qui est là, un manager qui fait tout pour que je joue pour son club et puis c'est comme ça que ça part. Nous sommes, je crois, en 2008. Non, là c'est un peu plus tôt, c'est en 2006. En 2006. Ouais. Parce qu'au Rosenbad, vous êtes là-bas, vous signez en 2008. Ouais, parce que je joue au Danemark d'abord. Ouais. Dans Ulstigen, deuxième division. C'est après que je bouge en Suède. Oui. Je me déplace en Suède avec la famille Ouais. pour évoluer en deuxième ligue. Oui, justement, vous avez fait 2 clubs là-bas. Ouais. Et quand vous êtes là-bas, la langue également, vous l'apprenez, c'est facile, l'intégration, c'est fait comment? Parce que là, vous êtes polyglotte. Hein? Oui, moi j'ai beaucoup de langues autour. Donc, ma femme qui est danoise, donc les enfants parlent danois. On vit en Suède, je parle suédois. Le pays d'Ibrahimovic. Ibrahimovic, et puis bien sûr, ma femme et moi on parle anglais. Et moi je parle français avec les enfants. Avec les parents, je parle ma langue camerounaise et mes coéquipiers du Niger, je parle la langue nigérienne. Donc il y a un peu de tout. Donc je me débrouille un peu à colmater comme je peux, mais je m'en sors très bien. Bon, maintenant, comment est-ce que tu arrives à la sélection du Niger? Qui te repère? Comment est-ce qu'on fait pour te contacter? Parce que tu arrives quand même à l'âge de 27 ans. Ouais, c'est vrai, mais ça s'est passé, c'est un coup de tête. Un jour aux entraînements, et puis je peux dire que je suis motivé par leur victoire sur la Grande Égypte en 2010, quand ils gagnent l'Égypte, au Niger. Du coup, ça fait un état, c'est comme un coup de tonnerre en Afrique. Et tout le monde en parle. Moi, un jour aux entraînements, je dis, mais pourquoi pas jouer avec le Niger? Puis déjà, j'ai des relations, les anciens coéquipiers, certains qui jouent en équipe nationale déjà. Je leur dis, les gars, vous pensez pas si je viens jouer avec vous? Et des amis aussi, d'enfance, qui me disent, William, c'est une bonne idée, viens. Je dis, oui, mais ils me disent, viens tout de suite. Et c'est comme ça que j'entends la fédération m'envoie un message, je dis, William, tu es intéressé de venir jouer avec nous? Je dis, je viens aussi. Ils ont mis tout en marche, je viens. Et j'ai été sélectionné en 2011 pour le premier match à Marrakech contre le Maroc. Et mon accueil a été tellement spécial. Vous voyez, quand tu viens pour le premier match de sélection, tu arrives, il y a la plaque là, on t'attend, William, l'équipe nationale, on t'accueille tellement bien, tu es tellement chaleureuse que j'ai toujours envie de rester. Et surtout qu'il y avait mes anciens équipés d'enfance avec qui j'ai grandi, j'ai joué dans les catégories juniors qui étaient déjà l'équipe nationale senior, dont l'intégration était tellement facile. Ouais, je suis resté et on a réalisé ce qu'on a réalisé ensemble avec le joueur des concurrents. Une belle époque et surtout il y avait une belle figure emblématique qu'on attendait, c'était Moussa Mazou. Et c'était la star. Et puis, subitement, nous sommes là pour un match importantissime. Et vous, vous êtes milieu de terrain. Et c'est vous qui entrez dans l'histoire parce que vous marquez contre la Tunisie. Ce n'est pas Moussa Mazou, c'est vous, c'est William. William, c'est hallucinant. Comment ça s'est passé? Explique-nous ça. Parce que tu es dans la légende comme le premier joueur du Niger, et même jusqu'à présent, a marqué pendant une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Expliquez-nous, ça s'est passé comment?
Ouais, mais pour dire, on a marqué des buts, mais les arbitres ont refusé. Hein. Il y a eu 2 buts. Il y a eu dont les arbitres ont bouffé. Mais je veux les dire arbitres ont bouffé les buts. Mais pour on ce n'a but- pas bouffé pour toi. Non, on n'a pas bouffé le mien. Par chance. Voilà. Mais je vais donner du crédit aussi à Moussa sur cette action Mazou. Parce que, bien sûr, il est à la base de ce but. Et sur une action où il met la pression, comme il sait bien faire, il est très rapide. Sur la défense tunisienne. Et puis, ballon qui va en contre, il court contre le gardien. Et il oblige le gardien à faire une faute de la main. Et du coup, moi, je suivais je suivais l'action parce que je passais le temps à crier vas-y Moussa, vas-y, parce que je sentais que avec l'effet du ballon, il va avoir ça devait être difficile pour le gardien. Et puis avec la chance de Dieu, je suis l'action, je la tête, je le but. Alors, action héroïque, c'était une tête plongeante. Hein. Voilà. Bon. Après ce but-là, toi aussi, ça me rappelle la Coupe d'Afrique des Nations de 72, contre le Congo, le Cameroun. Au Cameroun, en 5 buts, on appelle ça le Congo. C'est-à-dire il n'y a plus jamais eu de but. Et c'est comme ça que le Cameroun a été éliminé. Mais toi, avec ton but là, c'est le but du ciment ou quoi? Pourquoi le Niger ne marque plus? Tu as fait le tour, si tu es attaché. Je dis ici que Niger a marqué des buts, mais les arbitres refusent. Non, mais c'est le premier but, mais c'est pas le dernier. On aura déjà qu'aujourd'hui, la CAN, ça passe de 16 équipes à 28 équipes. Donc déjà, on se qualifiait qu'avec 16 équipes. Donc on a plus de chances de se qualifier avec les 28. Non, mais pour moi, je pense que l'avenir est vraiment éclaircissant pour le MENA. On aura des CAN et on va marquer des buts avec la génération que je vois là. Et je serai surpris très bientôt. Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites actuellement? Actuellement, je suis encadreur et éducateur de jeunes en Suède. Donc je suis entre le foot et l'éducation. Donc j'éduque des jeunes qui sont... parce que moi j'ai grandi avec des amis, avec des enfants délinquants. J'aime bien former les jeunes. Donc moi je suis un peu comme je les motive à aller à l'école, je les motive à entreprendre ce qu'ils font, à acquérir leurs rêves. D'un côté, et de l'autre côté, je motive les jeunes à jouer au foot. Je suis encore dans un club, je suis aussi encadreur de ce club. Imaginons une affiche. MENA du Niger contre Lions Indomptables du Cameroun. Tu veux que qui gagne? Dis-nous qui doit gagner. Tu vas supporter qui? C'est simple. Pour la petite histoire même, à l'époque où on jouait, on était vraiment bien. On se sentait bien au MENA en 2011, 2012, 2013. C'était aussi les années où le Cameroun ne se sentait pas bien. Donc pendant les 2 années, les 2 CAN, ils ne se sont pas qualifiés. Donc c'était une époque où ça aurait été spécial de jouer contre le Cameroun. C'est clair, on aurait gagné le Cameroun. Avec les petits que je connais au Niger, là, mais je vais dire que ces petits guerriers qu'on avait, et un Cameroun qui... C'était comme ça, non. On connaît le Cameroun, mais je vous promets qu'on allait les gagner. Parce que ça aurait été un jeu spécial pour moi. J'allais peut-être marquer des buts à la fin, peut-être... Tu allais célébrer? Au Cameroun, je ne sais pas si j'allais célébrer, mais bien sûr au Niger, ça allait être spécial. Alors, maintenant que le Niger a évolué beaucoup au niveau du football, est-ce que vous voyez quand même que sur le plan du championnat des infrastructures, est-ce qu'il y a des choses qui changent par rapport à votre époque? Je crois que c'est le mien. Attendez, je vais certainement... Vous pouvez répondre, hein? Ok, bon, pour dire que aujourd'hui le football nigérien évolue comme partout en Afrique déjà. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup à faire, mais il y a des infrastructures qui sont faites. Le gouvernement essaie de mettre du paquet, et la fédération aussi, les leaders du football. Et ça a amélioré, c'est à féliciter, et puis c'est aussi surtout apporter des critiques positives. Moi, je pense qu'on est sur la bonne voie. Donc, le championnat, ça se joue normalement, et avec ce qu'on est venu faire aujourd'hui. Si je ne prends pas le pas sur toi, c'est aussi une manière de motiver les jeunes, les Nigériens et puis les
fans de foot à s'y mettre un peu plus. Combien d'enfants déjà? Deux enfants, deux merveilleuses filles. Et avec une qui me suit, qui joue au football, qui est dans l'académie du FC Rosengold, et qui est vraiment un talent. Moi, elle m'impressionne chaque matin. Elle prend son sac, elle met ses godasses, elle va au foot. Elle a 12 ans, elle est l'une des meilleures de son équipe. Votre épouse, c'est quand même cuisiner quelques mets camerounais? Oui, son mec favori, c'est le bongo choki. Souvent elle réussit, souvent elle réussit pas. Donc elle essaie de le faire. Ouais. D'accord. Alors, nous étions juste en train de vous montrer encore les trésors cachés de l'Afrique, d'autant plus que les frontières ne sont que les cicatrices de la colonisation entre le Niger et le Cameroun. Point de frontières sur le football, point de frontières en amour et point de frontières en ce qui concerne l'évolution du continent, parce que en toute solidarité et selon ce que nous sommes venus faire ici, nous avons rencontré beaucoup d'autres qui parlent de la même voix, et d'ailleurs c'est cette initiative-là aussi, c'est une façon de dire que on n'a pas seulement besoin de quitter l'Afrique pour aller jouer, évoluer dans un autre pays, c'est-à-dire que sous les couleurs des drapeaux de notre pays, on peut bel et bien aussi évoluer pour un pays africain. Oui, c'est comme ça, parce que l'Afrique, de toutes les façons, doit s'unir. C'est ça aussi, le panafricanisme. On ne peut pas seulement parler de panafricanisme par rapport aux idéaux politiques, mais oubliant que le football, c'est l'opium du peuple. Nous avons été très contents de rencontrer quelqu'un qui est d'origine camerounaise. Je vous le rappelle, son nom, William Gounou, et bien Banganté, et qui se sent très bien dans la peau des Nigérians, où jamais il n'a été discriminé. Bien au contraire, il a toujours été accueilli comme un frère, et aujourd'hui, il est d'ailleurs revenu, parce que lui, il ne vit pas ici, pour aider le Niger à pouvoir s'écouler sur le plan du professionnalisme et permettre à cette nation de pouvoir viser les sommités du football africain. Merci de nous avoir accordé ce petit entretien. Avez-vous un dernier mot? Ouais, je dirais que déjà, par rapport à ce que tu disais, je suis venu parce que je suis aussi membre d'une association des footballeurs du Niger. Et ça, c'est pour donner de la valeur aux sportifs footballeurs nigériens et nigériens, en fait des femmes et puis des hommes. Donc on a cette association-là avec certains anciens joueurs de ma génération et qui apporte aussi sa pierre à la construction de l'édifice du football nigérien. Donc je me retrouve aujourd'hui au Niger, je viens très souvent, donc c'est pas nouveau, je me sens bien et je suis content que tu sois là aujourd'hui au Niger et puis avec tous ceux qui sont là. Donc on va essayer de faire ce qu'on peut faire pour que ça marche. C'est essentiel. Allez, c'était l'essentiel de notre entretien. Nous repartons un peu manger des bons petits plats nigériens. Et surtout, malheureusement, on m'a dit que l'omena, c'est cette antilope assez particulière, avec des petites jambes, mais on ne la mange pas, mais c'est pas possible. Mais nous, on est des pays des lions dédomptables, on va dévorer ça. Je suis parti à la chasse, mais je n'ai pas réussi à trouver jusqu'à présent l'omena, c'est-à-dire que cette antilope qui coûte très très fort. Mais on espère que l'omena va courir un peu plus fort pour être aussi au devant de la scène footballistique. Sur ce, au revoir et merci.